l'eau. Mais c'est pas bafouille. Les cycles, ça signifie quoi? Avant de mettre ces cycles, on dit de quoi ça s'agit en parenthèse. Là, ça va. Sinon, c'est pas perdu. C'est n'importe quoi. Et l'argent, on le jette. Mais c'est quoi? La planche à billets, alors qu'il n'y a pas de rien, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de développement. Mais les scandales, oui. L'argent tout le temps. On est pire que les pétales. À quoi? Là où nous en sommes. Quand on parle de maman, parce que c'est comme ça que nous l'appelons, il s'agit bien de Madame Rosine Vieira Soglo. En ce qui me concerne personnellement, j'ai une double proximité avec elle. Vous savez qu'on ne choisit pas ses parents. Elle est la tante à mon épouse. Mon épouse est née de Dravo Vieira. Donc c'est d'abord une douleur familiale. C'est une dame, elle est très très famille. Pour ceux qui la voient pour la première fois, elle a un extérieur qui peut vous rebuter. Premier contact que vous avez avec elle, si vous ne faites pas attention, vous êtes déstabilisé et vous mettez une étiquette, une fausse étiquette sur elle. Mais quand vous entrez dans le personnage, vous vivez avec elle, vous voyez que c'est une dame au grand cœur. Elle est très famille, elle est très maternelle. C'est ma première proximité. La seconde proximité, elle est politique. C'est une dame qui a porté de l'innovation dans l'espace politique béninois, daoméen béninois, je vais dire, parce que pour une première fois, on voit une présence permanente d'une dame aux côtés de son mari, chef d'État. C'est peut-être leur passage au pays de l'oncle Sam. L'expression première dame qu'elle a ramenée au Bénin a été une première. Et dans toute la sous-région et dans la région, l'expression première dame fut acquise. Donc première dame, première femme chef de parti politique. C'est également de la fraîcheur, c'est de l'innovation, c'est de la nouveauté. Troisième fraîcheur, troisième nouveauté, vous voyez, c'est un binôme, le couple Soglo-Vieira. C'est un binôme, c'est un couple État-parti. L'homme charismatique au niveau de l'État, la dame gestionnaire au niveau du parti. Ça fait 3 innovations qu'elle a apportées dans le paysage ex-daoméen, le paysage béninois. Nous avons connu par le passé des couples en politique, mais ce n'était pas arrivé à un tel niveau qu'on ait le couple avant. Mais nous, l'homme de Porte-Novo, la dame d'Aboumé, de ma famille, on a connu le couple Djibodé, Justine Béanzin, mais le couple Vieira Soglo est arrivé à un niveau tel qu'on peut parler vraiment de fraîcheur politique, d'innovation politique. Pour le reste, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et il faut avoir fait ses armes avec elle pour savoir ce qu'elle est. C'est une dame de parole. Ça, je peux vous le dire. Et comme chef de parti politique, je vais vous donner un petit exemple. Tout militant qui lui écrit, elle répond de sa plume. Vous avez une réponse écrite. C'est important pour le militantisme que votre chef de parti politique prenne son bic et vous réponde. C'est important à retenir. Ensuite, je vous parlerai de son engagement politique. Vous savez, nous avons fait l'opposition dans ce pays, mais je peux vous dire que l'opposition avec Rosine Vieira Soglo, c'est une opposition responsable. Elle assume ses choix. C'est une opposition républicaine, c'est une opposition démocratique, ce n'est pas une opposition pleurnicharde ni terroriste. Je crois que si la classe politique doit retenir quelque chose de Madame Rosine Vieira Soglo,
classe politique, toutes tendances confondues aujourd'hui, pouvoir comme opposition, c'est d'être républicain, c'est d'être responsable, c'est d'être démocratique. Ce n'est pas une classe qui louvoie, ce n'est pas une classe politique qui pleurniche, ce n'est pas une classe politique qui a recours à des méthodes peu orthodoxes. Je vais vous dire, elle est très famille, elle est très maternelle. Chacun de nous a les défauts de sa qualité. Est-ce qu'on peut appeler ça un défaut quand vous êtes très maternel? Je crois que c'est le seul défaut qu'on pourrait, de mon point de vue, indiquer en ce qui concerne la conception du parti politique. Pour elle, c'est un patrimoine familial. C'est le seul point sur lequel, avec elle, j'ai eu des désaccords. Vous savez ce qui s'en est suivi. Pour nous, un parti politique, c'est une structure dépersonnalisée, c'est une association qui vit au-delà de ses membres fondateurs. Elle a une conception très très familiale. C'est tout cela qui a créé tous les problèmes que vous savez au niveau de la Renaissance du Bénin. Mais je peux vous dire que les anciens renaissants, parce qu'elle a mis des graines en terre, elle a arrosé d'autres graines qui ont été mises en terre ailleurs. Je peux vous dire aujourd'hui, au sein de nombreux partis politiques, vous avez beaucoup de cadres, de responsables qui ont côtoyé Mme Vieira Soglo. On peut dire ainsi qu'elle n'a pas vécu inutile. Il y en a à l'UP, il y en a au BR, il y en a chez les démocrates un peu partout. Et pour finir, la plus grande complicité que j'ai pu avoir, elle, c'est à propos du procès politique hautement emblématique sur le logo de la Renaissance du Bénin. C'était l'opposition contre le pouvoir, ce que certains ont appelé Keitaba, Kerekou, Tawemaba. Voilà un procès hautement politique. L'échec était annoncé pour nous de l'opposition. J'étais prêt, et j'ai dit au couple Soglo que j'assumais l'échec de ce procès si je ne gagnais pas ce procès. Mais dites-vous, Mme Vieira Soglo m'a dit non, ce ne serait pas votre échec, c'est ailleurs, c'est plus que vous, c'est prévu ailleurs, au-delà, en indiquant des forces politiques internes et externes qui pourraient nous faire rater ce procès, perdre le logo réservé. Mais Dieu aidant, nous avons gagné ce procès. Je l'ai gagné. C'est la plus grande complicité que j'ai eue avec Mme Rosine Vieira Soglo. Que son âme repose en puissance. C'est une grande dame au grand cœur. Elle a laissé beaucoup de graines qui continueront. C'est le plus important pour un homme, c'est de n'avoir pas vécu inutile. Moi, personne ne me connaît. Mon père ne m'a jamais connu. Et puis, ce n'était pas amusé à ça. Parce que je ne sais pas comment ça serait terminé. Elle est costaud. Elle a eu baraqué une véritable armoire à glace. C'est vrai. Mais on se demande, mais ce n'est pas parce que c'est ma moitié, mais plutôt calcul. Mais c'est pour ça que mon père a dit, eh bien, mon pauvre, quand tu iras au ciel, c'est Pierre dira, ah, c'est toi, les hommes de Soto, rentre, parce que tu as eu ma fille ici-bas, et qu'elle a fait voir de toutes les couleurs, c'est la vérité. Je suis impossible, oui, mais il faut croire que Hercule comme les autres, vous êtes maso, parce que vous me supportez, vous m'écoutez, et je vous en remercie beaucoup. Elle est militante, elle est combattante, elle a un objectif, elle veut gagner. Il y a beaucoup de choses. On a fait des choses extraordinaires avec elle. On ne dirait pas une femme, elle était une dame, mais je sais combien de nuits on a passé, que ce soit pour aller à des cellules de la Sénat, aller découvrir des tentatives de fraude, que ce soit la mise en place des brigades anti-fraude. On a fait beaucoup de choses. Que vraiment son militantisme inspire
les jeunes générations, que ce soit jeunes femmes, ce n'est pas les poses, c'est pas la lutte de positionnement. Le Béninois ne connaît que la lutte des places, c'est pas ça un parti politique, c'est pas ça le militantisme. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de Madame Vieira Rosine Soglo, le militantisme. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Hein, ce n'est pas une opposition pleurnicharde, ce n'est pas une opposition terroriste. Non, c'est du corps à corps, c'est argument contre argument. C'est là qu'on la voit. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, mais que sa vie inspire beaucoup de Béninois et beaucoup d'Africains. Je sais que bien, souvent on me dit, la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord, mais plus pour moi. Et puis dans la tombe, il me plaît de dire que je ne suis pas d'accord. Et je suis sûr que beaucoup de mes collègues acceptent ce que je suis en train de dire. On ne peut pas être d'accord que notre institution, notre auguste institution, un repère, excusez-moi de peu, je ne veux pas dire de... Non, je n'irai pas jusque-là. Qu'on vienne se cacher ici, parce que nous avons l'immunité parlementaire pour ne pas répondre ces actes. Ce n'est pas la justice, vous devez voir qui vous voulez. Ce n'est pas bien du tout. Mais pas bien du tout.